Comment devient-on un Wendigo? Selon les anciennes histoires, le Wendigo ne naît pas, il est créé. Et cette création, c'est sûrement la partie la plus dérangeante des origines du Wendigo. Dans les récits traditionnels algonquiens, le Wendigo n'est pas un animal ou une créature venue d'ailleurs. C'est quelqu'un d'ordinaire, un simple être humain, comme moi ou comme toi. Alors comment devient-on un Wendigo? Je tiens à préciser que ceci n'est pas un tutoriel. Le but c'est pas de devenir un Wendigo. Les légendes racontent qu'il y aurait plusieurs chemins pour y arriver. Mais tous commencent à peu près de la même manière, avec le froid, l'isolement, la survie. Pour résumer, une situation extrême. Imagine, tu es perdu dans une forêt enneigée, depuis des jours, tu n'as plus rien à manger, tu es seul et tu es épuisé. Et chaque heure qui passe réduit alors tes chances de survivre. Selon les récits les plus anciens, c'est à ce moment précis que le danger de cette transformation apparaît. Pas forcément dans la forêt, mais dans ton esprit. Les histoires parlent d'une faim qui grandit encore et encore, jusqu'à devenir incontrôlable. Et c'est là qu'apparaît la malédiction du Wendigo. Selon certains récits, si tu es isolé avec quelqu'un d'autre, que ça fait des jours que vous êtes perdu, si jamais à un moment donné, tu te dis j'ai plus rien à manger, mais j'ai toujours eu envie de te bouffer toi, et que tu manges l'autre, apparemment c'est ça aussi qui pourrait, c'est de consommer le cannibalisme quoi. Dans d'autres récits traditionnels, la transformation est plus symbolique. Mais ça reste sur le même principe, puisque ce serait l'idée qu'une personne puisse abandonner son humanité, abandonner toute morale, toute compassion, pour ne penser qu'à une seule chose, la faim. Une faim, comme on l'a dit, qui grandit et qui ne s'arrête jamais. Et le plus étrange dans les légendes, c'est que plus le Wendigo mange et plus il a faim. Jamais l'inverse, il ne peut donc jamais être rassasié. C'est pour ça que cette faim est aussi dangereuse. Parce qu'au fond, le Wendigo, ce n'est pas seulement un monstre. C'est l'idée qu'un humain peut perdre toute raison. La peur de devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une idée qui existe depuis des siècles, même sous d'autres formes. Alors dis-moi dans les commentaires ce qui te fait le plus peur. D'un jour, devoir te transformer en Wendigo ou de bouffer ton pote. Et si c'est bouffer ton pote, tag-le dans les commentaires. Qu'il le sache. Je te laisse follow la chaîne, puisque dans le prochain épisode, nous allons nous intéresser à certains récits et témoignages qui seraient associés au Wendigo. Si tu follow la chaîne, tu pourras aussi retrouver les saisons et les épisodes précédents, que tu pourras regarder. Et surtout, restez bizarre.